Bonjour, dans cette vidéo, il sera question d'évolution et de coefficients multiplicateurs. Lorsqu'une quantité positive passe une valeur initiale VI à une valeur finale VF, alors il existe un nombre réel T tel que VF soit égal à 1 plus T multiplié par la valeur initiale. Donc cette propriété va permettre de passer d'une valeur initiale à une valeur finale. Le nombre réel Cm défini par Cm est égal à 1 plus t, et tout simplement appelé le coefficient multiplicateur de VI à VF. Donc on peut remarquer tout simplement que Cm n'est rien d'autre que le coefficient qui permet de multiplier VI pour obtenir VF. Autrement dit, ici, on n'a que Cm n'est rien d'autre que le rapport entre VF et VI. Donc si vous faites VF divisé par I, vous avez le coefficient multiplicateur. Et il est important de mettre en parallèle donc cette propriété-là, qui dit tout simplement qu'augmenter un nombre de P%, c'est tout simplement dans un premier temps calculer A et lui rajouter donc P sur 100 multiplié par A, mais ça on peut le réécrire comme étant 1 plus P sur 100, le tout multiplié par A. Autrement dit, si on augmente A de P%, ça revient tout simplement à le multiplier par cette quantité-là. Donc le multiplier par 1 plus P sur 100. On a donc que le taux, qu'on notre petit t ici, n'est rien d'autre que P sur 100. En effet, ici, quand on multiplie par 1 plus t, ça revient à multiplier par 1 plus P sur 100, et on retrouve donc la propriété de tout à l'heure. Diminuer un nombre A de P%, de la même façon, c'est calculer A moins P sur 100 par A, mais qui revient tout simplement à faire un seul calcul, en faisant 1 moins P sur 100 multiplié par A. Autrement dit, si on diminue un nombre A de P%, ça revient à multiplier A par 1 moins P sur 100. Et ici, on reconnaît donc un taux d'évolution qui sera négatif, qui sera tout simplement moins P sur 100. Donc le taux d'évolution ici qui est négatif indique tout simplement qu'on a diminué le nombre A. Et maintenant, à travers cet exemple, voyons comment on peut utiliser cette propriété. Donc, un lycée comptait 1300 élèves en 2016. Ce nombre a augmenté entre 2016 et 2019 de 5%. Donc ici, on reconnaît une valeur initiale, puisque initialement, il y avait 1300 élèves dans l'établissement. On sait que ça a augmenté de 5%, donc ici, en fait, on a notre taux d'évolution. Et donc, ce qu'on cherche réellement ici, c'est la valeur finale. Donc, on peut faire ça en plusieurs étapes. On peut déjà remarquer que le coefficient multiplicateur qu'on va noter généralement Cm, c'est tout simplement 1 plus 5 sur 100. Mais 1 plus 5 sur 100, c'est 1 et 5 centièmes. Donc, assez vite, il faut voir que c'est tout simplement le nombre qui correspond à 1,05. Et donc maintenant, on va pouvoir faire notre calcul. Donc la valeur initiale, donc c'est VI, multiplié par notre coefficient multiplicateur qui est 1,05. Et ensuite, il suffit simplement de prendre la calculatrice pour inscrire donc le résultat. Donc ça va faire à la calculatrice 1365. Il ne nous reste donc plus qu'à conclure tout simplement ici qu'en 2019, il y avait 1365 élèves. Donc une conséquence, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête, c'est qu'un coefficient multiplicateur strictement supérieur à 1 correspond donc à une augmentation. Alors qu'un coefficient multiplicateur strictement inférieur à 1 correspond donc à une diminution. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre comment on utilise donc les coefficients multiplicateurs afin de traduire des évolutions.